Bonjour, c'est Nicolas Descamps. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mercredi à 13h pour découvrir avec Corinne l'histoire d'une de vos chansons Disney favorites. Et dans cet épisode, une chanson qui a redéfini une princesse et une grenouille. Bienvenue dans Ne me remercie pas, consacré à Au bout du rêve. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Oh maman, je n'ai pas le temps de danser. J'ai encore tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps. Il y a plus urgent sur terre. Bonjour Corinne, Disney a toujours su conjuguer innovation et tradition. Et c'est le cas de La Princesse et la Grenouille qui va s'inscrire dans la tradition des films de princesse tout en étant une réponse audacieuse aux attentes du public contemporain avec Tiana, la première princesse afro-américaine de l'univers Disney. Et le film est porté par une chanson qui reflète cette nouveauté dans la tradition, Au bout du rêve, une chanson entre jazz, rêve et héritage. Bonjour Nicolas, tu as parfaitement résumé la volonté qui a soutenu la production de ce film. Et pour bien comprendre l'intérêt de cette chanson, il faut revenir sur le contexte général qui a conduit à cette animation. Nous sommes à la fin des années 2000 et Disney traverse une période un peu compliquée en matière de films d'animation. À ce moment, dans une volonté de suivre la tendance imposée par Pixar et DreamWorks, les studios abandonnent progressivement l'animation traditionnelle au profit de la 3D. Si bien qu'en 2004, ils ferment ces studios d'animation traditionnelle à Burbank. Pourtant, des films comme Atlantide, La planète au trésor ou La ferme se rebelle peinent à trouver leur public. Après l'âge d'or des années 90, les années 2000 ont été, disons, plutôt inégales. Mais alors, quels éléments seront déclencheurs pour revenir dans une ligne plus traditionnelle ? En 2006, Disney a acquis Pixar pour 7,4 milliards de dollars, ce qui marque un tournant stratégique majeur. Cette acquisition a permis à Disney de bénéficier de l'expertise créative de John Lasseter, nommé alors directeur créatif de Disney Animation Studio. C'est lui qui va entreprendre de restaurer la culture artistique au sein de Disney, cherchant à ressusciter l'héritage de Walt. Et cela passe par la réintégration des artistes, scénaristes et des animateurs qui avaient contribué à l'âge d'or de Disney. Tout d'abord, même s'il vient pourtant de l'univers 3D, Lasseter est un grand admirateur de l'animation traditionnelle. Il croit profondément qu'il ne faut pas abandonner ce style au profit exclusif de la 3D et va soutenir un retour à l'animation 2D dans le projet de La Princesse et la Grenouille. Cette nouvelle histoire de princesse, inspirée d'un conte des frères Grimm, mais réimaginée à la Nouvelle-Orléans, lui a été proposée par Ron Clements et John Musker, le duo légendaire des succès de La Petite Sirène ou d'Aladin. D'emblée, la volonté de différencier Disney de Pixar s'impose. Exit donc la 3D. La Princesse et la Grenouille sera réalisée en 2D. En résumé, on peut dire que John Lasseter donne l'impulsion et le feu vert, tandis que Ron Clements et John Musker renouent avec la tradition. Avec l'objectif de marquer un retour aux racines, tout en prouvant que l'animation traditionnelle a encore sa place au XXIe siècle. Bref, créer un film original, mais fidèle au classique, avec sa princesse, des chansons, de la magie, mais aussi avec une héroïne moderne et une richesse culturelle inédite. On peut donc dire que La Princesse et la Grenouille, c'est un retour à l'animation 2D, dans un style qui rappelle les classiques comme La Belle au bois dormant ou La Petite Sirène, mais qu'il innove en mettant en scène une héroïne noire, indépendante, ambitieuse, dans un cadre réaliste, la Nouvelle-Orléans des années 1920. Et tout cela, évidemment, est porté par une bande-son qui puise dans le jazz, le gospel et le blues, une richesse musicale comme on le connaissait chez Disney. Et donc, dans ce contexte naît cette chanson phare, Au bout du rêve. Qui est derrière cette œuvre ? La musique du film est signée Randy Newman, un nom bien connu dans l'univers Disney-Pixar, puisque c'est lui qui nous a laissé la fameuse chanson You've Got a Friend in Me pour Toy Story. Pour La Princesse et la Grenouille, il compose toute la bande originale, dont Almost There, le titre original de Au bout du rêve, qui est un véritable bijou. C'est une chanson à la fois moderne et rétro, qui s'inscrit dans la tradition des comédies musicales de Broadway, mais avec une instrumentation jazz qui colle
parfaitement à l'ambiance New Orleans du film. Et c'est aussi une chanson dans laquelle on sent tout de suite une énergie particulière. On est loin des rêves habituels des princesses Disney. Exactement. Ah, on est bien loin d'un jour mon prince viendra ou de partir là-bas de la petite sirène. Au bout du rêve est aussi très intimement lié au personnage de Tiana, une jeune femme travailleuse qui refuse de se contenter de rêver. Elle agit, elle construit, elle avance. Cette volonté se traduit musicalement par un rythme syncopé, une mélodie entraînante, des cuivres chauds, bref, une ambiance véritablement Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, parlons de l'interprète originale Anika Noni Rose. Elle apporte aussi quelque chose de très fort, non ? Ah oui, Anika Noni Rose a une voix à la fois douce et puissante. Elle vient du théâtre musical, elle a joué à Broadway. Et c'est donc ce que c'est que raconter une histoire en chantant. Elle va donner à Tiana une voix crédible, déterminée, pleine de chaleur. Come on in, I'm glad you made it. You're all my friends. Let me just say this. The only thing required is to be true to the very unique thing that makes you you. En français, c'est China Moses qui prête sa voix chantée à Tiana. Et là aussi, le choix est très juste. China Moses est la fille de Didi Bridgewater. C'est dire si elle a baigné dans le jazz et la soul depuis toujours. Elle a apporté à la chanson une intensité et un grain de voix unique tout en conservant l'élan et l'authenticité de l'original. Et est-ce que la chanson a été récompensée ou du moins remarquée à sa sortie ? Oui, tout à fait. Au bout du rêve a été nommé aux Oscars en 2010 dans la catégorie meilleure chanson originale, aux côtés d'une autre chanson du film, Down in the New Orleans. Ce n'est pas anodin. 2 nominations pour un même film, c'est rare. Finalement, c'est The Very Kind de Crazy Heart qui a remporté la statuette cette année-là. Même si la double nomination montre bien pourtant l'impact de la bande-son. Et d'ailleurs, on peut parler d'un impact tel qu'il paraît même que la chanson a influencé l'animation. Tout à fait. Lors de l'enregistrement, Randy Newman a dit à Anika Noni Rose qu'il voulait que la chanson soit comme un rêve peint à la main. Cela a inspiré directement la séquence animée. À ce moment, on quitte le style habituel du film pour plonger dans une animation art déco, aux couleurs pastel très stylisées, une sorte d'hommage visuel aux publicités et illustrations des années 20-30. C'est un des rares moments dans le film où le style visuel change radicalement et c'est directement lié à l'atmosphère de la chanson. Comme quoi la musique a une puissance qui va au-delà des notes et qui peut devenir couleur. Merci Corinne de nous avoir emmenés sur les traces de cette chanson qui démontre que les rêves peuvent devenir réalité, surtout avec une bonne dose de travail. Et à bientôt pour nous faire découvrir une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Mais j'attends le son, mais je sais qu'un jour j'irai au bout du rêve. Au bout du rêve. Au bout de mon Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.